La sexualité relève de l'intime. Ni l'État, ni aucune organisation n'a à s'en mêler. Il y a confusion entre égalité des droits à la santé et à la prévention, égalité du droit à l'information et égalité des droits au plaisir sexuel. Un déni total de l'intime et de la pudeur, une indifférenciation entre l'intime et le public. Le fait d'amalgamer la santé et les droits sexuels est plus qu'ambigu. En quoi la réclamation d'un droit de jouissance garanti par l'État aurait-elle à voir avec la santé ? En psychopathologie, nous savons que ceux qui réclament le droit à jouir de tout et de tous, sans limite, sont les pervers sexuels. L'intégralité de cette déclaration des droits sexuels est fondée sur un sophisme, c'est-à-dire un raisonnement faux. En effet, les droits de tous, adultes comme enfants, sont des droits humains. Les droits sexuels sont des droits humains. Par conséquent, les droits sexuels sont les droits de tous, et donc des enfants. Si ce n'est pas intentionnel, ce n'est pas rassurant de la part de l'OMS, donc de l'ONU. Et si c'est intentionnel, c'est inquiétant en matière de perversion de la part de l'OMS, de l'ONU, des dirigeants français, qui acceptent une politique de prévention fondée sur un sophisme. Lequel sophisme a pour conséquence d'entraîner un pervertissement des mœurs de la société et d'encourager à la libre pratique sexuelle des pédophiles. Cette déclaration des droits sexuels déconstruit toute frontière entre adultes et enfants et ce faisant, ne reconnaît pas le statut radicalement différent de l'enfant qui est à protéger. Ces textes sont l'expression de groupes de pression, lobby, qui n'ont jamais fait l'objet d'une consultation démocratique dans aucun pays, la plupart des habitants ignorant même jusqu'à leur existence. Ils ne reposent sur aucune étude scientifique digne de ce nom et se justifient de leur propre chef en se réclamant des grands principes moraux dont les termes sont pervertis. La révolution sexuelle a été commanditée, financée et diffusée dans le monde entier par la fondation Rockefeller. Le paradigme sexuel radical révolutionnaire du binôme Rockefeller-Kinsey s'est appuyé sur cette échelle homosexuelle versus hétérosexuelle de Kinsey. Cette échelle frauduleuse est devenue le support idéologique scientifique de la normalité homosexuelle qui a fini par englober le non-binaire, le transgenre, le militantisme pédophile. Kinsey s'est livré à des transgressions sexuelles sur des enfants 24 heures sur 24. Cela fut la fraude la plus honteuse de l'histoire scientifique, car aujourd'hui nous voyons partout la promotion des pédophiles comme étant simplement des hommes normaux, désirant des relations sexuelles affectueuses avec des enfants. Ces lobbies pédophiles ont âprement milité en France dans les années 1960-1970 pour les droits sexuels. Rappelons que le fait de parler de droits sexuels, c'est-à-dire de sexualité, pour l'enfant, relève d'une transgression psychique majeure. Une transgression sexuelle sur mineur est une bombe à retardement, crée des effets dissociatifs extrêmement puissants pour asservir en masse et entraver toute possibilité de développement psychique harmonieux des futurs adultes. Pour vous informer, vous pouvez lire le livre d'Ariane Biron, L'imposture des droits sexuels, le livre d'Ariane Biron et Amandine Lafargue, Psychologie de la pédophilie, le livre de Virginie de Arroyo-Recchia, Protéger les mineurs de l'idéologie totalitaire, et le livre de Régis Bruno, Préserver l'innocence des enfants. Enfin, pour agir, vous pouvez signer la pétition Honest. Vous pouvez rejoindre les collectifs de parents en colère et rejoindre le fil Telegram de l'association Honest, présidée par Virginie de Arroyo-Recchia, dont les vice-présidentes sont Ariane Biron et Laurence Kaiser.